Voilà, bonjour et bienvenue une fois de plus à ces mises à jour de cette semaine. Nous sommes le 2 mars 2023, Non. 2024, pardon. Apparemment, je suis en retard d'un an. Nous sommes en 2024 déjà. Donc, merci pour le... Si vous comprenez bien, c'était un lapsus. Et nous allons commencer tout de suite. Le PDG, déjà, il était supposé être sur 360 l'autre jour. Mais il s'est excusé, il est venu bien sûr à bord, mais il s'était excusé du fait qu'il n'avait pas fait une préparation avec l'équipe juridique. Donc, vous savez, depuis un bon moment, le PDG se concerte avec l'administration et l'équipe juridique pour se rassurer que ce qu'il va partager en public est quelque chose de publiable, n'est-ce pas? On dit vulgairement dans certains adages africains, je voulais dire, on dit, si vous avez déjà été une fois mordu par le mille pattes, désormais vous vous méfiez quand vous voyez un serpent. Non, c'est le contraire. Si vous avez été déjà mordu par un serpent, oui, désormais vous vous méfiez quand vous voyez même le mille pattes. Donc voilà, le mille pattes qui n'est pas agressif, qui n'attaque personne, ça fait peur, n'est-ce pas? Donc c'est ce que Onpassive a vécu depuis un bon moment. Lorsque nous partageons 10% seulement de ce que nous avons sur la place publique, ça revient contre nous avec des flèches, des flammes et des bazookas. Voilà. Donc, le PDG se méfie très, très bien. Il est donc revenu hier vendredi, pardon, pour nous partager quelques nouvelles. Mais les mises à jour étaient axées essentiellement sur le parcours de OnPassive et puis où on en est avec les produits. C'était ça l'essentiel des mises à jour. Nous allons aller dans les détails, bien sûr. Et il a parlé de son expérience depuis qu'il a commencé. Vous vous rappelez que au début, s'il vous plaît, fermons les micros, je vous en prie, fermons les micros pour que la qualité de notre audio soit bonne. Il disait, lorsque nous avons commencé, on tenait des réunions avec GoFounders, n'est-ce pas? C'était des réunions privées, mais depuis que nous sommes allés sur la place du marché, depuis que nous sommes publics, c'est devenu obsolète, tenir juste des réunions entre les fondateurs. C'est la raison pour laquelle maintenant 99% de nos réunions sont publiques et de moins en moins, il y a des choses qu'on va dire en public. Il faudrait que les concurrents, les adversaires et les ennemis, parce que c'est ça les trois catégories des personnes qui nous cassent la tête là dehors. Il y a les concurrents, il y a les adversaires et il y a les ennemis. Les deux premiers, OnPassive n'a aucun problème avec eux, c'est-à-dire les concurrents et les adversaires. Au contraire, c'est des gens qui profitent beaucoup de ce qu'ils apprennent de OnPassive, ils improuvent, ils améliorent, n'est-ce pas, leurs produits, ils améliorent leur système, ils améliorent leur marketing grâce à cela. Mais ceux qui s'érigent comme ennemis, nous ne faisons pas des ennemis, nous ne considérons personne comme ennemi, mais il y a des gens qui se lèvent comme des ennemis et nous mettent, n'est-ce pas, les bâtons dans les roues. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela que les réunions en ce moment sont beaucoup plus en public et bien de choses gardées au secret jusqu'à ce que ce soit révélé sur le marché. Il dit, lui, depuis qu'il a créé OnPassive, il a travaillé 24 heures sur 24 jusqu'à aujourd'hui. Quand il dit 24 heures sur 24, ça ne veut pas dire qu'il ne dort pas. Ça veut dire, même s'il ferme l'œil, même s'il s'endort, ça n'empêche pas que si son téléphone fait un bruit parce qu'on a besoin de lui quelque part dans le monde, il se relève comme si il était à la fin de son repos. Donc, il peut dormir pour 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, mais à tout moment, même dans son sommeil, son subconscient est au travail, son subconscient est en train de travailler sur le projet OnPassive. Et pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire lorsqu'on parle du subconscient qui travaille, vous comprenez que il ne serait pas erroné de dire il travaille 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Parce que même dans son sommeil, il travaille. Donc, il l'a fait et il dit, lorsqu'il parle de l'expression
vaincre ou mourir, do it or die. En français, ça ne se traduit pas exactement comme ça, mais l'expression la plus proche en français, c'est vaincre ou mourir, c'est-à-dire le faire ou mourir. Donc, quand il le dit, ça signifie ce que ça signifie. Ça signifie ce que vous entendez. Donc, il est prêt à donner sa vie pour réaliser ce projet. Et il a également fait comprendre hier que, en fait, pour lui, la vie se résume à réaliser cette vision de On Passive, c'est-à-dire changer les vies, changer l'humanité. Si aujourd'hui, il fallait choisir entre la réalisation du projet et la mort, il choisirait la réalisation du projet, bien sûr. Mais s'il fallait aussi donner sa vie pour que ce projet, n'est-ce pas, s'accomplisse, il n'hésiterait pas. C'est de ça que le PDG essayait de nous faire comprendre. Et le fait qu'il ait il ait insisté sur le voyage de On Passive, c'est parce que c'est un voyage plein d'embûches, plein d'embûches. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. Et beaucoup d'entre vous également avaient posé cette question lorsqu'on parlait encore de l'opportunité de On Passive, quand on prenait encore les membres fondateurs. Je me rappelle, à chaque webinaire, il y avait au moins une personne qui disait, lorsque vous présentez le projet, il est très beau, mais pensez-vous que les crocodiles qui sont sur le marché vont vous laisser faire? Pensez-vous que ceux qui dominent le marché, qui dominent le monde aujourd'hui, qui constituent seulement 3% de la population, pensez-vous qu'ils vont vous laisser réaliser ce projet? À l'époque, on disait gaillardement, ça va aller, mais nous avons dû, on ne passe, il va dû croquer du fer. Ça n'a pas été facile. Quoique aujourd'hui, le PDG dise, c'est un marché, c'est une affaire conclue. Il a même utilisé un autre terme l'autre jour. Hier, pardon. Il a dit, it's a so done deal. Donc, c'est une affaire tellement conclue. Ce n'est plus juste, c'est une affaire conclue. Elle est tellement conclue. Vous voyez un peu, it's a so done deal. Donc, l'expression a changé, un peu comme on disait avant, we are in it to win it. Et c'est devenu, we are so in it to win it. Donc, c'est comme cela que le terme done deal a également évolué et vous pouvez commencer à l'utiliser si vous voulez bien. Donc, voilà, il a dit son but, ce n'est pas de mourir, bien sûr, mais son but, c'est de réaliser le projet. Et malheureusement, dans ce voyage, il a rencontré des cerveaux corrompus. Il a parlé des différents niveaux auxquels il a fait ses rencontres lugubres. Il a parlé des partenaires du début, c'est-à-dire des gens qui se sont mis avec lui, qui ont, n'est-ce pas, fait semblant d'épouser le projet, mais c'était plutôt des gens qui l'accompagnaient afin de l'assommer. Vous voyez un peu? Donc, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de l'argent dans le projet, ils ont travaillé avec H, ils l'ont accompagné dans sa vision, mais c'est parce qu'ils avaient compris que la vision était extrêmement grande et il fallait la tuer dans l'œuf. Alors, qu'est-ce qu'ils ont poursuivi? Ils ont fait des campagnes. S'il vous plaît, fermez les micros, je vous en prie. Ils ont poursuivi en faisant des campagnes et c'était des campagnes pour mettre le projet à genoux, pour mettre H lui-même à genoux et l'intention était que H finisse même en prison. C'était ça l'intention de ceux-là. Ensuite, on a eu le groupe des employés qui sont arrivés. S'il vous plaît, les micros, je vous en prie, ça perturbe tellement. Fermez les micros. Ensuite, on a eu le groupe. Je vais fermer les micros pour tout le monde. Comme ça, Fernand, tu pourras ouvrir le tien. S'il te plaît, oui. Oui, je crois que c'est fait. OK, c'est plus calme comme ça. Merci beaucoup, Ange. Donc, je disais, où étais-je encore?
Le deuxième groupe, c'était le groupe des employés qu'on a mis à bord. Et à ce niveau, c'était encore très, très complexe parce que on avait des employés qui sont arrivés et qui ont à qui H a fait confiance. Et malheureusement, chemin faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur avait confié les codes, on leur a confié beaucoup de choses, on a confié l'argent. Certains ont volé de l'argent, d'autres ont utilisé abusivement les codes, c'est-à-dire qu'on leur confie le travail, on dit faites tel travail, pendant qu'ils sont en train de faire, ils volent les codes pour aller bâtir leur propre business à côté. Vous savez, rappelez-vous que OnPassive et les produits d'OnPassive, c'est des produits qui se construisent, les codes sont faits par les développeurs depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Nous n'empruntons rien. Nous n'empruntons rien lorsque nous créons nos produits. S'il vous plaît, fermez les micros. Je vous en prie. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos micros. Joseph TC, je vais malheureusement vous mettre hors de la salle parce que votre micro est constamment ouvert. Donc, je disais, ceux à qui les codes avaient été confiés, et je disais, nous avons dans OnPassive, les développeurs, ils commencent par la première ligne des codes, ils écrivent tous ces codes-là jusqu'à la fin sans emprunter le travail d'une autre entreprise. Donc, OnPassive est construit de bout en bout par nos ingénieurs. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent créer un site Internet, ils vont emprunter les services par-ci, par-là, n'est-ce pas? Il y a par exemple WordPress. Si quelqu'un veut construire un site Internet, il va aller prendre les codes de WordPress qui arrivent déjà sur une plateforme préétablie et il vous faut juste entrer juste quelques informations et après les informations, vous allez créer les pages, mais tout est déjà construit. Donc, le site est là. C'est différent avec OnPassive. Nous écrivons toutes les lignes de code. Donc, ces gens ont exploité cela, ils ont exploité cette confiance-là pour aller créer à côté des choses. Rappelez-vous également, il y a une fois, on a mentionné que il y en a qui ont même intenté ceci, c'est-à-dire bousculer Monsieur H. Moufar et du projet et que ça devienne leur projet à eux. Ils n'avaient pas réussi. Ça n'avait pas marché et on s'est retrouvé avec des arrestations, même en Inde. Donc, il y a ce côté. Il y a également des gens qui ont fait des faux recrutements, c'est-à-dire on fait semblant de recruter, on prend des gens juste dans l'intention d'épuiser le budget, n'est-ce pas? Voilà autant de problèmes qui sont survenus. Ceci, pourquoi est-ce que le PDG insiste à nous faire comprendre ceci? C'est parce qu'il est conscient du retard que nous accusons par rapport à nos promesses. Il a de temps en temps dit, voilà, vous aurez telle chose tel jour. Rappelez-vous par exemple de OFounders. Lorsque nous étions dans GoFounders, le PDG a décidé qu'on transitait vers OFounders. Et la construction de OFounders, qui était supposée durer 2 semaines à 1 mois, avait finalement pris, je crois, 6 ou 7 mois. Ça nous a coûté énormément d'argent, ça nous a coûté, n'est-ce pas, des combats par-ci, par-là, ça nous a coûté des frustrations au point que certains ont commencé même à douter du projet, à ne plus croire aux promesses du PDG, à dire, voilà, il nous donne des dates, il ne respecte pas ces dates-là. Donc, le PDG explique ici que toute cette difficulté, c'est dû à ce qu'il rencontre lui-même sur le terrain avec les hommes, les êtres humains, donc les employés, les partenaires, tous ceux qui tournent autour de nous, et même ceux qui sont hors du projet, c'est-à-dire des gens qui ne sont ni fondateurs, ni employés, ni partenaires, ils nous combattent. Il a parlé également même des fondateurs, qui sont des gens qui sont venus comme fondateurs, ont fait semblant d'être avec nous et qui nous ont toujours mis dans des problèmes. Il n'a pas l'habitude de partager cela parce qu'il ne voudrait pas partager avec nous les difficultés qu'il endure au quotidien. Il préfère que nous ayons le bon côté, que nous gardions notre sourire, sachant, ayant dans l'esprit que
il mourra pour ce projet s'il le faut. Donc, son intention, sa détermination, M. Haj-Moufari dit, je vais le faire, je vais y arriver, et il nous rassure de jour en jour qu'il va y arriver. Voilà. Il a également parlé de ceux qui avaient l'intention, n'est-ce pas? Pas qui avaient l'intention, je dirais de ceux qui avaient besoin de connaître totalement la vision. Et il a dit que s'il avait fait l'erreur de leur donner tous les secrets, de leur donner tous les détails, lui-même ne croit pas qu'il serait en vie aujourd'hui. On allait simplement le zigouiller et puis tourner sa page. Nous avons un bébé qui pleure au fond dans le... C'est Isaac ou qui? Merci de ne pas ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Ça nous permet d'avancer, d'aller un peu plus vite. Donc, voilà, il dit à la fin, il ne va pas pleurnicher parce que grâce à tout ce qui s'est passé, bien sûr, il a eu des leçons, il a beaucoup appris. Et aujourd'hui, ce qu'il a à l'esprit, c'est que peu importe ta proximité avec lui, il ne doit jamais totalement faire confiance. Parce que ceux à qui il a fait confiance dans le passé, c'était des gens qu'il considérait être très, très proches de lui. Malheureusement, on a payé le prix dur. Donc maintenant, il dit il est totalement focalisé sur le rêve. Donc, c'est pour nous dire que ce n'est pas parce qu'il a eu toutes ces difficultés qu'il va se mettre à faire la chasse aux sorcières, qu'il va se déconnecter ou il va se distraire avec tous ces bruits qui ont jonché le chemin. Ce qu'il fait, c'est qu'il se concentre sur la vision et il se rassure que les secrets sont conservés et le peu qu'il peut mettre en public, il le met en public. Et il nous rassure que nous allons être surpris de temps en temps de voir des choses qui vont être déployées et c'est avec le public que nous allons découvrir cela. Mais il reviendra toujours là-dessus pour donner de plus amples explications, pour donner plus de détails quand ce n'est plus attaquable, quand c'est déjà sur le marché. Il a également expérimenté beaucoup de difficultés avec l'Inde et il disait ici, il ne dit pas ceci pour qu'on juge les Indiens, non. Au contraire, il dit c'est un peuple de travailleurs, c'est un peuple intelligent, c'est un peuple qui a beaucoup d'experts, c'est un peuple qui nous a beaucoup aidés parce que ayant vécu dans la Silicon Valley en Californie, il a vu ce qui se passe là-bas et il s'est dit, de l'autre côté, en Inde, il y a l'équivalent de la Silicon Valley. Donc, si on a besoin de cette expertise à moindre coût, il va falloir soit faire venir l'Inde aux États-Unis ou alors aller vers l'Inde en prenant l'avion. Et c'est ce qu'il a fait. Quand je dis prendre l'avion, c'est pas nécessairement lui. Lui-même n'a jamais mis pied en Inde. C'est-à-dire que traverser les frontières, que ce soit virtuellement ou physiquement, il a fait pour qu'on puisse installer d'abord notre premier bureau à Bangalore. Et rappelez-vous que ce bureau, c'était le tout premier. Il a tourné bien et plus tard, nous l'avons fermé pour ouvrir celui de Hyderabad. Quand nous avons pu avoir un building au cœur du quartier des technologies à Hyderabad, c'est là où on s'est installé et dès lors, nous fonctionnons depuis Hyderabad et c'est de là que nous faisons, nous créons, nous développons nos applications, nous faisons une bonne fraction du travail de OnPassive. Et il a dit, à cause toujours de la confiance, il a eu des déceptions par-ci, par-là au niveau de l'Inde et il a été obligé de penser à d'autres méthodes, de penser aux backups. Je ne sais pas trop comment on dit backups, les méthodes de secours.
Et ces méthodes de secours, c'est dans cette option, c'est dans cette façon de penser qu'il a décidé donc de créer d'autres offices, d'autres bureaux dans d'autres pays. Et même au niveau des produits, il a décidé de faire également ses backups. OK, nous avons toujours des micros ouverts. Je ne sais plus en quel terme essayer de demander de fermer les micros. Il a fait une analogie. Dans cette analogie, il disait il était dans un dilemme. Soit arrêter le travail et faire le nettoyage, ou alors continuer le travail comme si de rien n'était. Il dit, c'était comme si vous êtes en train de conduire peut-être un camion sur l'autoroute et vous vous rendez compte que vous avez une crevaison. Et les choses sont telles que vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors, il va falloir continuer à rouler vers l'avant, aller vers la destination et en même temps essayer soit de changer la roue ou alors de coller la roue crevée. C'était à peu près ça avec on passif. J'utilise le mot camion parce que je sais que beaucoup vont dire, si je dis voiture, oui, beaucoup vont dire, mais ça va faire... Beaucoup vont dire, ça va faire tonneau. Avec le camion, si on a un 18 roues, vous pouvez avoir une crevaison et continuer de rouler. Donc, c'était un peu ça. Mais le camion est déséquilibré et devant, ça peut faire problème. Vous pouvez arriver finalement, n'est-ce pas, à faire un tonneau ou alors à perdre une autre roue si vous ne faites pas quelque chose pour remédier à la situation. Donc, cette expression tient la route et c'était un peu ça, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train d'avancer avec on passive, on se rend compte que on nous a crevé la patte, la jambe, on nous a, n'est-ce pas, mis les peaux de banane sur la route. Il va falloir nettoyer ces peaux de banane sans s'arrêter. Et voilà comment la compagnie a décidé donc de faire des plans A, des plans B et des plans C. Et il a pris un exemple. Il a dit, le O-Connect que vous êtes en train d'utiliser en ce moment, et on vous a fait beaucoup de promesses par rapport à O-Connect. Sachez que nous n'avons pas construit O-Connect une seule fois. Nous avons créé O-Connect plusieurs fois. Et en créant O-Connect plusieurs fois, bien sûr, ce n'est pas l'unique produit. Il y a plusieurs produits qui ont été créés plusieurs fois. Donc, ça, c'est toujours dans cette optique où il dit, il a crevaison, il est en train de rouler et il faut résoudre le problème, soit changer la roue ou coller la roue crevée. Donc, pendant qu'on utilisait déjà la première version de O-Connect, on s'est rendu compte qu'il fallait créer d'autres O-Connect et il a dû construire de nouvelles équipes pour travailler sur O-Connect et sur d'autres produits. Donc, chaque produit a eu plusieurs équipes et chaque produit a eu plusieurs versions. Et parfois, il s'est rendu compte que dans le plan B ou dans le plan C, c'est-à-dire qu'il a créé une autre équipe qui travaille sur le même projet que l'équipe A, il se rend compte que ça a pris 3 ans à l'équipe A pour être où on est et on n'est pas satisfait. Mais à l'équipe C, ça a pris 2 semaines ou 1 mois pour créer une version du produit encore plus robuste que l'original, que le produit de l'équipe A. Et c'était tellement satisfaisant qu'on pouvait être tenté même de mettre ce produit sur le marché et de fonctionner avec. Mais lui étant un perfectionniste, il était toujours en train de regarder les détails, chaque élément. Et parmi les éléments qu'il regardait, il a pris l'exemple de est-ce qu'Amazon va encore m'aider ici? Virtual background. C'est donc le secours virtuel, quoi, au niveau. C'est un système de secours virtuel. Voilà. Je n'ai pas le mot. Attends. Oui, la dernière fois, tu m'as donné le mot. L'arrière-plan virtuel. Background, ok. Voilà. J'étais toujours resté avec non, c'est fait maintenant. Background, ok, c'est ça. Arrière-plan. Oui. L'arrière-plan virtuel. On voit que Olga apprend plus vite que tout le monde. Hein? Olga est devenue une experte en anglais, bien sûr. Elle oui, parce que je suis en train de traduire. Je suis en train de traduire et j'ai eu beaucoup de mal à entrer, tu vois.
Voilà. Donc, il s'agit de ce fond d'écran-là sur lequel le PDG a travaillé. Et il dit qu'il travaille dessus depuis 2 ans. Pourquoi? Pas parce que ce que nous faisons, ce que nous avons fait avant n'était pas bien, mais parce que lui, c'est un perfectionniste. Il veut que ce que nous mettons, ce détail que nous allons mettre sur Oconnect, que ce soit un détail qui bat toute concurrence sur le marché. Et il dit, il a dû contacter même plus d'une douzaine d'entreprises qui font spécialement dans ce domaine-là pour un peu de collaboration, pour voir comment sortir avec un produit qui bat toute concurrence sur le marché. Et il s'est rendu compte qu'il y a des entreprises qui ne font que dans le fond d'écran virtuel et qui y gagnent leur pain, uniquement le fond d'écran virtuel. Mais chez nous, c'est juste un élément dans l'application Oconnect. C'est juste une petite fonctionnalité dans l'application Oconnect. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous voulons que lorsque nos produits arrivent sur le marché, que ces produits soient au-dessus de toute concurrence, quoi, que ces produits soient en mesure de battre toute concurrence. Donc, il a dit, voilà le plan qui fonctionne dans Ondes Passives aujourd'hui. Donc, chaque produit qu'on vous indique dans Ondes Passives, que ce soit Oconnect, que ce soit Ostaff ou n'importe quel produit, nous avons plusieurs versions de ce produit et ces plusieurs versions ont été travaillées par plusieurs équipes. Ce que nous allons faire au moment de déployer sur le marché, nous aurons 2 options. Soit déployer la meilleure option de ce produit sur le marché ou alors faire un brassage des 2 options, c'est-à-dire mettre 2 options ensemble, n'est-ce pas, et sortir avec une version qu'on peut appeler une version hybride entre les 2 et la mettre sur le marché. Et de cette façon, nous serons sûrs que ce que nous avons mis sur le marché, nous avons offert le meilleur de nous. Nous avons, n'est-ce pas, sorti le meilleur de nos ingénieurs, le meilleur de nos techniciens, afin d'avoir sur le marché le produit qui nous rend satisfaction, le produit pour lequel nous pouvons célébrer. Donc, ne soyons pas, n'est-ce pas, surpris aussi si il arrive qu'on déploie un produit et peut-être un mois après, on se rend compte que l'interface de ce produit a complètement changé encore. C'est parce que nous avons plusieurs pages, plusieurs versions à notre disposition. Et ça fait notre force, ça fait de nous les leaders du marché. Et grâce donc à cette façon de penser et grâce à cette façon d'implémenter les pensées, Ondes Passives est arrivé à un nouveau terme, une nouvelle expression qu'il a dénommé hier Ondes Passives Group. Donc, Ondes Passives Group, c'est quoi? Ondes Passives Group, c'est l'expression de l'implémentation de ce plan ABC avec des versions 1, 2, 3, 4, parce qu'il a dit qu'il y a des produits qui ont même jusqu'à 4 versions. Vous voyez un peu? Donc, Ondes Passives Group met ensemble tout ceci, les équipes, met ensemble plusieurs équipes, met ensemble plusieurs possibilités, met ensemble plusieurs versions des produits. Et c'est le tout qui forme ce qu'il a appelé Ondes Passives Group. C'est une collection de produits, une collection de départements, une collection de plusieurs choses et à la fin, nous avons le meilleur. Il a dit, nous avons fermé la position de membre de fondateur depuis le 22 juin 2022 et quelques temps après, on a mis Oconnect sur le marché. Mais nous avons dû arrêter de prendre les nouveaux clients de Oconnect. On reste avec les clients qu'on a. On a arrêté de prendre les nouveaux clients, je disais, simplement à cause de toutes ces situations-là et du fait que nous avons des paiements qui sont restés en attente. Il y a des gens qui ont sollicité des paiements. Il y en a qui avaient été payés. Je connais plusieurs personnes qui avaient reçu leur paiement, mais il y a également des gens qui ont demandé le retrait et qui n'ont pas obtenu depuis le mois d'octobre 2023. Et il dit ceci est un véritable souci pour l'entreprise.
et l'entreprise va s'arranger à ce que tout cela soit payé et que la machine prenne vraiment que le moteur prenne vraiment et qu'on puisse avancer. Donc, d'un moment à l'autre, les paiements seront faits et dans la réponse aux questions, le PDG a, selon sa façon de répondre, ils ont pu trouver une solution pour éliminer le fait de recevoir des emails de confirmer avant d'être payés. Rappelez-vous que ceux qui ont sollicité le paiement, ils ont dû fournir une pièce d'identité déjà. Ça veut dire qu'ils ont été identifiés, mais il fallait une double identification ou alors une confirmation de l'identité en passant par des messages email. Mais nous avons encore rencontré, n'est-ce pas, une autre difficulté. Si vous avez vu le message en rouge, le pop-up en rouge dans votre écosystème, c'était de cette difficulté que je voudrais parler. Des gens qui ont réussi à envoyer des messages aux founders, ça part sûrement d'une fuite qu'on a eue depuis 2020. Donc, ces gens avaient réussi à être en mesure d'envoyer des messages aux founders. Apparemment, ces bandits-là sont revenus pour essayer de piéger les membres d'OnPassive en leur envoyant des emails et en leur disant « cliquez ici pour recevoir vos fonds ». Parce que OnPassive avait annoncé que ceux qui ont demandé des paiements allaient recevoir des emails. Donc, c'est dans ce piège que nous sommes tombés. Et apparemment, le PDG, s'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît, fermez le micro. Apparemment, le PDG a décidé donc que ceux qui ont fait des demandes de retrait vont simplement constater dans leur wallet que c'est écrit « fait avec succès », donc « successful ». Au lieu d'attendre un email, vous allez seulement constater que vous avez été payé. Et quand vous constatez cela, allez simplement vérifier dans votre moyen de réception, que ce soit la banque ou la crypto, allez simplement vérifier la balance et vous verrez que vous avez effectivement été payé. Donc, voilà un peu pour ce qui est de ces emails qui ont volé de partout. J'en ai reçu dans plusieurs comptes et je voudrais également attirer votre attention dessus en disant, toutefois que vous voyez quelque chose de suspect dans votre boîte, s'il vous plaît, s'il y a un lien, ne cliquez pas dessus. J'insiste ici parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas du domaine de l'informatique et qui ne comprennent pas les pièges qu'on nous enseigne dans le cybersecurity. Qu'est-ce qu'on vous fait souvent lorsqu'on voudrait envoyer des virus dans votre machine? On va par exemple vous envoyer un texte et c'est un texte attrayant qui vous promet quelque chose et on vous dit donc cliquez ici pour avoir accès à cette autre chose-là. Mais quand vous cliquez sur le lien, en réalité, le lien est accompagné d'un virus. Parfois, vous pouvez même cliquer sur ce lien. Une page va s'ouvrir et vous allez juste voir du blablabla et vous ne saurez pas, vous croirez que vous aurez perdu votre temps à cliquer dessus, mais en réalité, un virus a déjà été installé dans votre machine. Beaucoup passent par, il y a un moyen très captivant pour avoir les hommes. Lorsque quelqu'un écrit un virus, parce que c'est aussi un code, n'est-ce pas? Lorsque beaucoup de hackers, quand ils écrivent un virus, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent cela, par exemple, d'une image. Il peut vous dire, par exemple, dans le message, ça peut être un texte qu'on a envoyé sur votre téléphone, ça peut être un email qu'on vous a envoyé. On peut dire, par exemple, salut, je m'appelle Fernand Kouété, je suis un admirateur, je vous ai vu au boulot ou alors je vous ai vu dans un restaurant et j'ai pu obtenir, après mes recherches, après 2 mois, j'ai pu obtenir votre contact d'un de vos amis que je connais. Et je suis un admirateur. Voilà, je sais que vous ne me connaissez pas, mais voici mon image. Voici ma photo.
j'aimerais que vous regardiez ma photo et que vous me disiez si je suis le genre de personne que vous pouvez accepter dans votre vie. Quelque chose comme ça. Une bêtise, on va vous raconter ce genre de bêtises-là. Juste, vous savez que la curiosité, c'est quelque chose qui, n'est-ce pas, qui accompagne chaque être humain. Chaque homme ou chaque femme est en train de dire, oh, qui est cet admirateur dans l'ombre? Qui est cette personne qui m'aime tant? Et on sera poussé par curiosité, même si on est marié, même si on a un conjoint, même si on n'a pas envie de faire ce genre de choses, on est curieux de savoir qui nous admire. Vous voyez un peu? Et quand on a cliqué dessus, voilà le virus qu'on vient d'importer dans sa machine. Et effectivement, vous pouvez trouver une photo, n'est-ce pas? Mais cette photo est accompagnée d'un virus. Et qu'est-ce que le virus a pour rôle de faire? Plusieurs rôles. Il y a des virus qui s'incrustent dans votre système et restent tranquilles. Un virus peut rester dormant pendant des mois, pendant des semaines ou même pendant des années jusqu'à ce que son propriétaire décide de le mettre au travail. Donc, son propriétaire l'active de l'autre côté de son ordinateur. Ou alors, il peut entrer et commencer à agir tout de suite en parcourant votre ordinateur, en trichant les mots de passe que vous avez dans votre ordinateur. Ça peut être des mots de passe pour entrer dans des comptes, ça peut être votre compte bancaire, ça peut être une application que vous utilisez, ça peut être n'importe quoi. Ils peuvent tricher cela. Une autre façon, c'est que de l'autre côté, la mère de ce virus, n'est-ce pas, c'est une plateforme qui permet de dupliquer toutes vos actions sur votre clavier. C'est-à-dire que quand le virus est installé, il assure une connexion entre votre ordinateur et l'ordinateur de son propriétaire, de façon que quand le propriétaire de l'autre côté a une application, n'est-ce pas, pour décoder. Donc, lorsque vous entrez votre mot de passe sur votre clavier, de l'autre côté, chez le hacker, il a ce mot de passe qui se déploie devant lui, comme si vous étiez plutôt en train de taper sur son écran. Voilà un peu comment ça se passe. Et à partir de là, on peut voler vos informations, on peut voir ce que vous voyez, voir ce que vous faites avec votre ordinateur. Vous avez une vidéo, vous pensez que c'est une vidéo privée, mais quelqu'un se retrouve avec cette vidéo et demain va vous faire du chantage, autant de choses. C'est un marché, c'est tout un marché, le marché du hacking. Et c'est un marché qui fait des milliards de dollars aux hackers chaque année, des centaines de milliards de dollars. Donc, faites très, très attention. C'était juste une parenthèse. Ça n'avait rien à voir avec les mises à jour, mais c'était une parenthèse pour sauver la vie à beaucoup de gens qui demain pouvaient tomber dans ce genre de choses-là. OK, le dernier point, c'est les événements. On Passive est en train de préparer plusieurs événements. Le premier événement qui a lieu aujourd'hui, le 2, ou qui a eu lieu, c'était en Inde. C'est les responsables de l'Inde qui sont en train d'organiser cet événement. Il était question qu'on voie ça peut-être sur OConnect. Je n'ai pas eu le temps de regarder si on a posté le lien. C'était sur OConnect, j'étais dessus. Super. D'accord, ça veut dire que nous pourrons voir ça en différé. Et également, il y a l'événement qui va passer à Dubaï du 5 au 7. Rappelez-vous, la conférence mondiale de la police organisée par Dubaï, par la police de Dubaï et qui reçoit les plus grandes polices du monde, plus d'une centaine de pays vont envoyer les éléments de leur police à participer à cet événement, à cette conférence. Et c'est des conférences pendant lesquelles les policiers peuvent se partager, les États se partagent les technologies, les méthodes d'enquête, les recherches, les découvertes. Il y a des connexions et On Passive est chargé, n'est-ce pas, de coordonner le côté technologique de cet événement. Nous sommes sponsors de cet événement et en même temps,
nous allons fournir la technologie et c'est nous qui allons nous occuper, par exemple, de ce qui va être archivé. Imaginez tout ce dont on a besoin comme technologie pour conduire à bien ce genre d'événement. Ça a été confié à OnPassive. Nous en avons parlé avec plus de détails la semaine dernière. Également, il a dit qu'il y aura un autre événement en Égypte. Ce sera le 9 mars. Et il n'a pas donné plus de détails. Nous espérons que les détails vont arriver. Donc, voilà, des événements se multiplient un peu partout. C'est la célébration. Oui. C'est la célébration de quoi? De mon anniversaire en Égypte. On va tous sauter dans l'avion dans ce cas. C'est mon anniversaire en tout cas. Oh, joyeux anniversaire d'avance déjà. Hein? Toi et moi, on est nés, nous sommes nés le même jour, mais pas le même mois. Toi aussi? Nous sommes nés le même jour, mais pas le même mois. D'accord. Excusez-moi, je voilà. Blaguer un peu pour détendre l'atmosphère. On chillaxe. C'est ce que H nous a dit. Il a dit il faut chillaxer. Ça dit se relaxer. Bon, chillax, c'est un double mot en anglais. Yes. Chill and relax. OK, c'est comme natural and happy. Voilà, nappy. Donc, voilà, on chillaxe et joyeux anniversaire à l'avance déjà. Merci. Donc, je disais tout à l'heure, les événements se multiplient. Et tout ceci, c'est toujours dans l'avancement de la vision de OnPassive. Après cela, le PDG a répondu aux questions et je pense que ces questions-là, nous n'allons pas parcourir ces questions. Nous allons juste utiliser les réponses au cas où on nous pose également des questions où on a besoin de faire recours à ces réponses-là. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sachez que j'ai oublié un dernier point. OSTAF et bien d'autres applications sont en train d'être testées. Je sais que vous avez déjà entendu cela, qu'on testait telle ou telle application, mais rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs versions sur chaque application ont été créées. Donc, si avant on avait un seul OSTAF, alors maintenant nous en avons plusieurs. Et il a pris l'exemple de Oracle, qui est une entreprise qui aujourd'hui, Oracle et Cap, je crois, Cap, une entreprise anglaise, britannique, qui fait également dans le Human Resources, dans les ressources humaines, en ligne, bien sûr, dans des applications qui font dans ce domaine-là. Et il a dit, c'est les meilleurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? OnPassive s'arrange toujours à être au-dessus. Tant que nous ne sommes pas au-dessus des meilleurs sur le marché, nous ne déroulons pas le produit sur le marché. Donc, si on parle de OSTAF qui est en train d'être dans sa version finale, qui est en train d'être testée, ça veut dire que nous avons pu surpasser les services, le niveau des services que donnent ces deux grandes entreprises-là, CAP et Oracle. Donc, voilà, il y a plusieurs applications comme cela. Il a également parlé des produits physiques. C'était dans les questions. Je voudrais parler de cela parce que je sais que beaucoup attendaient ça. Vous vous rappelez, l'an dernier, en 2024, on parlait des produits physiques qui étaient accompagnés de l'intelligence artificielle et qui allaient aider et qui allaient améliorer considérablement la qualité de OConnect. Déjà, on disait, nous voyons comment OConnect est meilleur et je peux le témoigner. Quand je regarde mon image sur cette vidéo que je suis en train de faire, je peux témoigner que OConnect est le meilleur sur le marché parce que lorsque je m'assieds dans la même position avec très peu de lumière, parce que j'ai très peu de lumière en ce moment, avec très peu de lumière et je suis un webinaire sur d'autres plateformes, mon visage n'est pas visible. On ne voit pas mon visage. C'est comme s'il y a une couche noire qui couvre mon visage et je suis content parce que sous les mêmes conditions, sous OConnect,
je me retrouve avec un visage clair, comme si on avait branché des phares sur moi. Comme pour un Ça, blanc. c'est pour dire, n'est-ce pas? Ça, c'est pour dire que nous avons la meilleure application sur le marché. Nous avons les meilleures fonctionnalités sur le marché et nous avons les meilleures fonctionnalités, je disais, sur le marché. Et lorsque nous allons ajouter à cela les produits physiques qui accompagnent Oconnect, alimentés également par l'intelligence artificielle, imaginez la qualité de ces produits. C'est là où nous allons voir des gens sauter à bord, comme les chaînes de télévision. Nous allons voir des entités comme les musiciens, les artistes, tout le monde va courir parce que la qualité sera supérieure à la normale. Et lorsque ça apparaîtra sur les grands écrans, on va se demander si les images étaient de ce monde. Donc, il dit, ces produits-là sont prêts depuis avril 2023. Donc, les produits sont prêts. Et la raison pour laquelle ce n'est pas encore sur le marché, c'est simplement parce que on avait eu cette difficulté que nous avons eue avec Oconnect, les paiements, les processeurs, les équipes qui travaillaient sur le background, sur l'arrière-plan virtuel et tout ce que ça comporte, les fonctionnalités. Donc, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que dès que la version commerciale de Oconnect va arriver sur le marché, à tout moment, on pourra décider de déployer également sur le marché ces produits physiques. Quand je dis produits physiques, je ne vais pas donner les détails, mais ce que je peux dire, c'est que imaginez tout ce qui rentre en compte lorsqu'on voudrait faire une visioconférence. On parle de caméra, n'est-ce pas? On parle d'ordinateur, n'est-ce pas? Il y a plusieurs équipements qui rentrent en compte lorsqu'on voudrait shooter une vidéo. Donc, ces produits, c'est de cela que nous parlons et ces produits seront accompagnés de la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, nous sommes bien partis pour dominer le marché de la visioconférence de manière continue, sans jamais s'arrêter, sans jamais cesser d'être les dominateurs. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous continuons de recruter à l'intérieur de OnPassive les meilleurs dans l'intelligence artificielle. Nous continuons de recruter les meilleurs qui sont sur le marché et parmi ces meilleurs, il y en a qui viennent des grandes entreprises comme Oracle que j'ai cité tout à l'heure. Le PDG parlait de quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans dans Oracle et qui est en train de conduire les travaux dans OnPassive en ce moment. Imaginez 15 ans d'expérience dans une entreprise qui est leader sur le marché et ces personnes décident de travailler pour nous. Et il a dit encore hier que, en réalité, ce qui fait notre force, c'est que ces gens que nous attirons, ce n'est pas des gens qui viennent pour de l'argent, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont compris la vision de OnPassive. Ils ont compris que OnPassive, c'est pour l'humanité et ils voudraient également laisser leur empreinte sur la Terre, que demain, la Terre, l'humanité sache qu'elle a bénéficié de telle ou telle chose parce que tel ingénieur, tel inventeur, tel savant s'était joint à cette vision, à la vision de OnPassive pour mettre à la disposition de l'humanité ce genre de technologie. Donc, voilà un peu ce qui anime les cerveaux qui rejoignent OnPassive. C'est des gens qui ont déjà fait leur vie. C'est des gens qui, au claquement du doigt, ils font des millions de dollars. C'est des gens qui sont capables, en quelques jours ou en quelques semaines, de créer quelque chose qui peut rendre leur famille riche sur des générations. Mais ils voient dans OnPassive des valeurs qu'ils espèrent, qu'ils aimeraient que lorsque ces valeurs restent dans les vies, qu'on soit aussi en mesure de citer leur nom comme étant ceux qui ont offert ces valeurs à l'humanité. Donc, c'est pour cela que vous pouvez voir même les gens que M. H. Mofari, dans son enfance, a respecté parce que c'était des personnes assez équipées de connaissances,
dans le domaine de la technologie, ces gens aujourd'hui travaillent avec On Passive et ces gens continuent d'attirer des cerveaux qui leur ressemblent. Les aimants attirent les aimants, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce soir. Je vous passe le micro pour qu'on passe à d'autres choses.